Bonjour et bienvenue, je suis Raïssa Vlad et je vous lance aujourd'hui une invitation. Parlons français, c'est facile. C'est la première leçon de la série d'émissions de leçons de français de la télévision roumaine. Avec moi aujourd'hui, il y a Yulia. Bonjour Yulia. Bonjour. Nous sommes au niveau débutant, donc on commence par bonjour. Aujourd'hui, nous allons apprendre à saluer, à prendre congé. On va dire son nom, son prénom et on va aussi apprendre à épeler, c'est-à-dire utiliser l'alphabet pour nous présenter. Un petit verbe, le verbe s'appeler et c'est tout. Mais vous allez voir, c'est très facile. Yulia, tu es prête? Oui, je suis Bien prête. sûr, tu es prête. Alors, pour vous montrer que c'est vraiment facile, je vais demander à Yulia de lire les mots qu'elle va voir apparaître à l'écran, ok? Oui. Tu commences. Salut. Éléphant. D'accord. Violet. Violet, oui. Avion. Ok. Révolution. Révolution. Photographie. Très bien. Il y a un nouveau mot, cahier. Tu le Cahier. vois? Livre. Oui. Bus. Bus. Et j'espère que vous, à la maison, vous lisez aussi. Vous regardez bien les mots et vous essayez de les lire et de voir qu'est-ce que cela peut bien signifier en roumain. Voiture. Voiture. Perroquet. Oui. Chien. Stylo. Très bien. Café. Mhm. Chocolat. Chocolat, tout à fait. Tomate. Oui. Intéressant. Intéressant, oui. Cinéma. Cinéma. Soirée. Merci. Merci. Crayon. Crayon. Taxi. Et voilà. J'ai les mots de nouveau, mais certains sont en bleu, salut, révolution, café, intéressant, bleu, et d'autres sont en rouge, tomate, voiture, livre, perroquet, soirée. Eh bien, pourquoi? Parce que les mots en bleu sont assez similaires au roumain, se ressemblent au roumain. Salut, c'est simple, non? Cinéma, c'est comme un roumain, n'est-ce pas? Café, le soir il ne faut pas en boire, et chocolat surtout, c'est un mot très transparent. On appelle ça des mots transparents. Ces mots vont vous aider à comprendre mon discours en français et tout discours en français finalement. Yulia, le français c'est facile, n'est-ce pas? Oui, c'est très facile. C'est très facile, bien sûr. Et c'est très intéressant aussi, il y a beaucoup de références culturelles françaises ou francophones que vous connaissez déjà. J'ai choisi des images mélangées. Yulia, est-ce que tu peux me dire quelles images représentent pour toi la France? Pour moi, les images qui représentent la France, c'est les fromages, la Oui, tour Eiffel, d'accord. Astérix et Obélix et les croissants. Très bien, tout à fait. Moi aussi, j'ai choisi le fromage. Tout le monde sait qu'en France, on mange beaucoup de fromage. Il y a beaucoup de sortiments de fromage. La tour Eiffel, c'est le symbole de Paris. Je pense que vous l'avez bien regardé cette année avec les Jeux Olympiques qu'on a eus à Paris. Ensuite, Astérix et Obélix, des Gaulois qui ont lutté contre les Romains, des personnages de bandes dessinées, de dessins animés et de films. Et bien sûr, un croissant, rien de plus français que les croissants. Alors, si le français est une langue transparente, s'il y a plein de choses qui nous intéressent à la France, pourquoi ne pas commencer à l'apprendre?
on va donc commencer par entrer en contact. Entrer en contact, c'est bien sûr saluer. C'est le premier mot que je dois dire, que je dois pouvoir dire en français. Alors, nous avons coucou, salut, bonjour, bonsoir, au revoir, à bientôt. Comment tu salues tes camarades de classe en français? Quel mot tu choisis? J'ai choisi salut. Salut, salut, c'est entre copains. Et ton professeur de français, tu le salues comment? Bonjour. Bonjour, très bien. Alors, bonjour, c'est plus poli. C'est pour parler aux adultes, par exemple, ou pour parler à des personnes qu'on ne connaît pas. Et salut, c'est entre amis. C'est un peu comme un roumain. Et voilà, j'ai choisi 3 images et on va essayer d'associer les 3 morceaux de dialogue aux images. Nous avons donc salut, salut, ça va, au revoir, bonjour, bonjour et bienvenue. Julia, tu as peut-être retenu pour la première image, salut ou bonjour? Salut, parce Voilà, que c'est entre amis. très bien. Salut, salut, ça va? C'est entre amis, donc salut. Pour la deuxième image, Julia? Pour la deuxième image, c'est bonjour. Très bien, c'est bonjour. Bonjour et bienvenue. C'est formel. On appelle ça une salutation formelle, une situation formelle. Et pour la troisième image, Pour la troisième, c'est au revoir. c'est au revoir. Oui, on doit dire au revoir aux vacances, bienvenue, salut à la nouvelle année en français. Pour aller plus loin, 4 images et 4 petits dialogues. On va voir tout de suite. Tu veux lire, s'il te plaît, Julia? Oui, bonjour Mireille. Bonjour monsieur. Très bien. Bonjour Mireille. Mireille, c'est un prénom en français. Et bonjour monsieur. Monsieur, c'est le monsieur, le médecin. C'est un monsieur. À côté, il y a une dame. Bonjour madame, éventuellement. Julia? Coucou les amis. Coucou les amis, voilà. Julia, elle peut nous dire coucou les amis. Elle est elle aussi derrière un écran. Julia? Au revoir Camille. Au revoir monsieur Dupont. Très bien. Alors, au revoir Camille, au revoir Monsieur Dupont de nouveau. Et enfin, Salut mère, ça va? Salut, ça va. Et toi? très bien. Salut, ça va et toi? Entre amis, salut. Avec des adultes, bonjour, au revoir. C'est tout à fait normal. Bon, nous avons salué, c'est le moment de se présenter. Je m'appelle Julien, j'ai 2 ans. J'ai un frère, il est 14 ans D'accord. et je suis élève Et tu es en élève. 16e classe. D'accord. 16e classe. Ça va venir pour vous à la maison aussi. Dans 2 ou 3 séances, vous allez vous présenter comme Julia. Mais là, pour le moment, se présenter, c'est tout simplement « Je m'appelle Mathilde » ou bien « Mon prénom est Mathilde »,« Je suis Gustave »,« Moi, c'est Gustave ». Il y a 2 possibilités. Aujourd'hui, nous allons nous orienter vers le verbe « s'appeler » plutôt. « Je m'appelle »,« Mon prénom est ». Et pour, nous sommes au niveau débutant, mais quand même, quelques petits éléments de grammaire ne peuvent pas être absents. Nous avons des pronoms personnels sujets en français aussi, comme en roumain, pour parler des personnes, pour parler de nos actions. Il faut savoir dire qui accomplit, qui fait ces actions. Alors, il y a un je, un tu, il, c'est-à-dire le garçon, elle, nous, vous, il, elle. Simple. Et on va essayer de les associer. Julia, elle va m'aider avec la lecture. Et vous, à la maison, vous allez essayer de voir si vous arrivez à placer les pronoms au bon endroit. Alors, Julia. Je, tu, D'accord. il,
Tu es trop Elle. rapide pour moi. Elle. Nous. Après, c'est nous. OK. Vous. Super. Il et elle. Il et elle. Je, tu, il, elle. Nous, vous, il, elle. Oui, c'est les personnes, les pronoms personnels. Et si nous avons des pronoms personnels, c'est que nous pouvons avoir aussi un verbe. Et le premier verbe du français que vous allez apprendre, c'est le verbe s'appeler. Je m'appelle Raïssa, par exemple. Et Yulia, tu t'appelles comment? Je m'appelle Julia. Et ton frère, il s'appelle comment? Il s'appelle Vlad. D'accord. Et ta mère, elle s'appelle comment? Elle s'appelle Raluca. Voilà. Et là, on va s'arrêter parce qu'on ne va pas donner trop d'informations sur Yulia. Mais nous allons lire ensemble le verbe s'appeler. Je le lis et Yulia va répéter. Donc, je m'appelle. Je m'appelle. Tu t'appelles. T'appelles. Il s'appelle. Il s'appelle. Elle s'appelle. Elle s'appelle. Nous nous appelons. Nous nous appelons. Vous vous appelez. Vous vous appelez. Il s'appelle. Il s'appelle. Elle s'appelle. Elle s'appelle. On a fait cette répétition pour que vous, à la maison, vous ayez le courage de répéter avec nous. C'était ça l'idée. Mais maintenant, on va essayer d'associer. Yulia, tu m'aides? Tu t'appelles. Tu t'appelles, d'accord. Il S'appelle. s'appelle, très bien. Vous 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 appelez. vous vous appelez, super. Je m'appelle. je m'appelle, tout à fait. Elle s'appelle. Elle s'appelle. Et enfin, nous Nous appelons. nous nous appelons. Voilà. C'est un verbe spécial s'appeler. Ce n'est pas le plus simple, disons, mais c'est un verbe très utile pour pouvoir dire son prénom. Alors, je vais lire avec Julia. Bonjour, je m'appelle Gilles. Tu m'aides, Julia? Tu t'appelles Gilles. Comment ça s'écrit? G-I-L-L-E-S. Gilles. Et je vous ai ramassé quelques prénoms français. Julia, quels sont tes prénoms français préférés de cette image? Choisis-en 2 ou 3. Sophie, Mhm. Paul Oui. et Julie. Sophie, Paul et Julie, parce que c'est ton prénom, Julie, oui. Et Oui. remarquez Sophie, PH, Paul et Julie, voilà. Ce n'est pas la même chose. Et moi, je préfère bien sûr Hélène, parce que je m'appelle aussi Hélène. J'aime bien le prénom Charles, Jacques. Pourquoi pas? Alors, il est important de connaître l'alphabet pour pouvoir bien écrire les mots en français. Et voilà, l'alphabet français, on va le lire ensemble. De nouveau, je lis et Julia, elle répète. Et vous, à la maison, vous répétez avec elle. Alors, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z. Très bien. Alors, il y a quelques lettres qui donnent des sons complètement différents, comme par exemple E. En français, c'est E, ce n'est pas E. Ensuite, il y a G. Il y a H, parce qu'en français, H n'existe pas, ne peut pas être entendu. J. Et puis U, par exemple. Ce sont des sons qui sont un peu différents. Julia, est-ce que tu peux épeler un prénom français de ton choix? Victor. Vas-y. V, I, C,
V-I-C-T-O-R. Très bien. V-I-C-T-O-R. Victor. Et vous, à la maison, regardez l'alphabet d'un côté et essayez d'épeler votre prénom. Ça peut être un exercice sympa. Mais il y a plein d'autres mots qu'on peut épeler. Par exemple, T-E-L-E-P-H-O-N-E. C'est téléphone. Et ces petites lignes-là, ces petits traits s'appellent des accents. Mais nous allons en parler dans la séance suivante. Tu m'aides avec ce mot, Julia? C-I-N-E-M-A. Cinéma. Très bien. Mon tour. T-R-O-U-S-S-E. Trousse. Ton tour. E-L-E-P-H-A-N-T. Très bien. Éléphant. Éléphant. P-H-A-N-T. C-A-H-I-E-R. Cahier. Et enfin, S-T-I-L-O. C'est stylo. stylo. S-T-Y-L-O, c'est stylo. Et c'est le moment de nous présenter pour montrer que nous avons retenu quelque chose. Alors, Julia, tu veux te présenter, s'il te plaît? Oui. Bonjour, je m'appelle Julia. Ça s'écrit I-U-L-I-A. Très bien. Mon tour. Bonjour, je m'appelle Raïssa. Ça s'écrit R-A-I-S-A. Mais parce que nous avons fait les pronoms, je, tu, il, elle, et parce que nous avons fait aussi le verbe s'appeler, je peux aussi présenter une autre personne. Par exemple, je vous présente Julia. Voici Julia. Elle s'appelle Julia. Et Julia, elle va présenter un garçon. Voici David. Voici David. Il s'appelle David. Il s'appelle David. Très bien. Alors, comme nous avons plein de prénoms français sur cette page, je te prie, Julia, de présenter une fille de ton choix. Tu la présentes comme j'ai fait pour toi. Voici. Oui. Voici Sylvie. Voici Elle Sylvie. s'appelle Sylvie. Ça s'écrit comment? Ça s'écrit S-Y-L-V-I-E. Sylvie. D'accord. Et moi, je vais présenter un garçon. Voici Philippe. Il s'appelle Philippe. Et ça s'écrit P-H-I-L-I-P-P-E. Et maintenant, je te propose un jeu. Moi, je vais épeler un prénom. Et toi, tu dois deviner et le prononcer, oui, en entier. Oui. Un prénom sur la page. Et puis, tu vas faire la même chose. Et puis, essayez à la maison de voir si vous voyez de qui il s'agit. Alors, C-H-R-I-S-T-I-N-E. C'est qui? Sandrine. Attention. C-H-R-I-S-T-I-N-E. Christine. Très bien. Et tu peux la présenter, Christine, s'il te plaît? Oui. Elle est Christine. Elle s'appelle Christine. Voilà. Elle s'appelle Christine. C'est suffisant. À toi, un prénom? S-E-A-G-E. Serge. S-E-R-G-E. Il s'appelle Serge. Très bien. Plein de choses pour une première leçon. Nous avons épelé des mots et nous nous sommes présentés, moi et Julia et nos amis. Voilà. Je voulais en arriver là. C'est le moment de vous dire au revoir et à bientôt pour une autre séance en français parce que le français, c'est facile. Et je dis au revoir à Julia aussi. Au revoir, Julia. À bientôt.